On va continuer aujourd'hui dans la Chot Chouba, mais on va parler d'un point qui est très très important, c'est le lien de l'imoud à Torah. On le dit tous les matins dans la Tfila, dans la Ftiha, ou Talmud Torah Keneged Kulam. L'étude de la Torah, il est plus fort que tout. On amène le passage, il dit il y a beaucoup de choses, c'est bien de les faire. On a mazé, on a mérité dans son Olamaba, dans la mazé, dans la maba. On cite beaucoup de mitzvot et à la fin on dit Talmud Torah Keneged Kulam. Il n'y a pas plus fort que Talmud Torah. Maintenant, on va essayer de voir deux points dans l'imoud à Torah, comment ça peut aider la personne, aussi bien au niveau de la Teshuvah et aussi pour pardonner ses fautes. Je vais vous lire ce qu'elle dit la Gemara dans Maser Kedushin. C'est marqué Tanor Banan. On dit tous les jours dans le Traït Shema, Akash Baruch nous ordonne d'étudier la Torah. Après il dit ces paroles-là, il faut les mettre à l'Evavchem et à l'Avshechem. La Gemara dit, c'est quoi Wisamtem? Sam Tam. Nimshi la Torah qui Sam Hayim. Wisamtem, on le coupe en deux et ça va faire Sam Tam. C'est quoi Sam? Sam, c'est un poison. On sait, à la Bretagne, même les médicaments, c'est des poisons. Mais c'est un poison qui doit aller contre un autre poison pour enlever les problèmes, les microbes. On dit la Torah aussi, elle a une force que si quelqu'un, il est très pris par son Isarara, ou il a du mal à surmonter son Isarara, la point il étudie la Torah elle a une force pour que Bezrat Hashem, il peut le surmonter. Comme c'est marqué, Barati Isarara, Barati Torah Tevalim. Akadosh Baruch nous dit, je vous ai mis dans un monde, vous avez une mission à faire, vous devez faire les 613 mitzvot, mais en parallèle, je vous ai mis le Isarara. L'homme, souvent, il dit, je veux bien faire les mitzvot, mais Isarara, il est très fort, j'arrive pas à faire ce que je veux. Hachem me dit, c'est vrai, Barati Isarara, j'ai créé le Isarara, mais face au Isarara, Barati Torah Tevalim. À travers l'imoud à Torah, l'homme, il a la force de casser son Isarara, au point que la Gemara rapporte dans la suite. Elle dit, et Rabbi Ishmael, Tana Deber Rabbi Ishmael, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on dit, béni, mon fils, si il t'a rencontré ce menoual, ce sale-là, qui est le Sarara, Moshreo le Bet Midrash, prends-le avec toi au Bet Midrash. Pour faire quoi? Pour qu'il y ait deux personnes? Non. Et là, si c'est une pierre, ce Sarara, il est fort comme la pierre, il va fondre. Et si lui, il est fort comme le fer, qui est dur, il va exploser. Pour dire que quoi? Que la Torah a la force d'exploser, d'éliminer tout ce qui peut nous déranger. Haramim nous ont posé la question. Ils ont dit, la parole de Rabbi Ishmael, elle n'a pas l'air d'être claire. Il dit, si c'est une pierre, il va fondre. La pierre, on dit, elle va éclater. On dit, le barzel, il éclate. Et la pierre, elle va fondre. Normalement, c'est le contraire. Il fallait dire, si c'est de la pierre, il va éclater. La Torah peut le faire éclater. Et si c'est du fer, la Torah peut le faire fondre. Alors, bien, pourquoi on a utilisé, il a dit pour la pierre, elle fond, et le fer, il va éclater. Il dit justement, la Torah, elle a une force, même faire des choses qui sont surnaturelles. La pierre, normalement, elle éclate, la Torah, elle a la force de la faire fondre. Pour dire que quoi? Que l'homme aujourd'hui, c'est vrai, il est persécuté par son Isarara. Il a envie de faire des belles choses, mais Isarara ne le laisse pas faire. Vient la Gemara nous dire, écoutez, vous avez une possibilité, c'est l'imoud à Torah. C'est la première chose. Maintenant, la deuxième faculté de l'imoud à Torah, je vous lis à Botaï, ce qui rapporte Moreno Arabe, Rabbi Odi Yosef dans son livre, Hazon Ovadia Alachot, de Yamim Noraim, c'est marqué Ha-Torah Mechaper Ta'awon. Si quelqu'un, il a fait des péchés, il a fauté, il a envie de faire tchouva. D'accord, il dit, je vais changer mon mode de vie. Avant, j'étais pas dans la voie de la Torah, maintenant je vais être dans la voie de la Torah. Maintenant, c'est qui va pardonner tous les bêtises que j'ai fait, toutes les fautes que j'ai fait? Heureuse la personne qui va étudier la Torah jour et nuit. À partir du moment que la personne va étudier la Torah, on dit même s'il a fait les fautes les plus graves, à travers les mots de la Torah, ils vont être pardonnés. Comme c'est marqué, Amar HaKadosh Baruch Hu, Habib alay Talmud Torah shelachem, yoter mekol hakorbanot shevat Torah, ou mekol hazevachim shezavach Shlomo lefanai. Hachem dit, moi je préfère
le limud Torah que vous allez étudier, plus que tous les korbanot qui sont marqués dans la Torah et tous les zvahim qu'il a fait Shlomo HaMelech. C'est ce qu'on voit avec David HaMelech. David HaMelech, la Gemara rapporte, elle dit, c'est marqué dans le pasuk, Shir HaMa'alot, Samachti bi'om rimli, Beit Hashem nelech. David HaMelech, à la fin de sa vie, il a entendu, la Gemara dit, il a entendu l'Etzane Hador, les moqueurs de la génération, il disait, Matai Yamud Zakim Ze, Viyavu Beno Shilomo, ou il a fait les korbanot. Ils ont dit, David HaMelech, il a voulu lui construire le Beit HaMikdash. Hachem lui a dit, tu sais David, toi tu peux pas. Pourquoi? Parce que tu as les mains, tes mains ils sont sales avec le sang. Parce que David HaMelech c'était un guerrier. Donc lui il peut pas. Le Beit HaMikdash il vient être Mechaper. Le Mizbeach il est Mechaper, mais David a fait des guerres. Hachem lui a dit, tu ne peux pas. Alors David il a dit à Hachem, c'est pas grave. D'accord, moi je peux pas le faire. Donne à Shlomo mon fils, si c'est lui qui doit le faire, qui construit Beit HaMikdash. Hachem il lui a dit, En malchut noga behaverta kimlonima. On ne peut pas mélanger les royaumes. Pour le moment, c'est le royaume de David. David, tu finiras ta carrière, tu finiras ta vie. Et quand viendra Shlomo, il sera roi, on ne peut pas le nommer avant. Et lui, il peut construire le Beit HaMikdash. Alors les gens, ils étaient au courant de cette histoire, que tout le temps que David HaMelech était en vie, on ne peut pas construire le Beit HaMikdash. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils ont dit, Matai Yamud Zakenze. Alors David HaMelech, quitte ce monde, comme ça, il viendra ton fils Shlomo, et il va construire le Beit HaMikdash, et nous on va pouvoir approcher les korbanot. Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu? Hachem lui a dit, Ki terovion bahaserecha me'al baharti. À Kadosh Baruch Hu, il a dit à David HaMelech, je préfère une journée de limoud, dans laquelle toi tu étudies, que les milliers de korbanot qui va approcher Shlomo HaMelech, pour dire combien c'est important limoud à Torah. Oui, Ashrei Mish'amalo Batorah, ve'osenach ruach li'ustro. Heureux celui qui s'investit dans les mots de la Torah et il fera plaisir à son créateur. C'est marqué encore l'arbre de vie pour celui qui la soutient. Pour le moment qu'on parle à celui qui s'accroche à la Torah, c'est-à-dire dans les mots de la Torah. Si quelqu'un il a fait des grosses fautes, il était hayab mitab des shamayim, ma ya'aseh bihyeh. Qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir vivre? Parce que l'on allait, chez Mishmor, il est hayab karet, il est hayab mita. Alors là, il dit comme ça. S'il a l'habitude, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, mais il a fait des fautes. Alors si tous les jours tu fais une page de Gemara, essaye de faire 2 pages. S'il n'a pas le niveau d'étudier la Gemara, mais il peut étudier la Mishnah. Tu dis combien tu fais un père par jour? Maintenant, commence à faire 2 brachim. Maintenant, s'il n'a pas l'habitude, il n'a pas appris. Malheureusement, quand il était jeune, on ne l'a pas mis dans le Beit HaMikdash. Aujourd'hui, Baruch Hashem, même si on n'a pas étudié quand on est jeune, on a la possibilité d'étudier la Torah dans les Beit HaMikdash. Partout, Baruch Hashem, la Torah, elle se propage dans le monde entier. Mais même si on va dire, la personne n'a pas la possibilité d'étudier, il a quand même une solution. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, il devient un responsable donc de communautaire, c'est-à-dire un trésorier, et il commence à faire des zdakot. Et Morer Rabbi Yonah, il dit, il dit, même si un homme, il a fait des grosses averot, il a fait tchouva, même que normalement, pour qu'il soit pardonné, il faut qu'il passe par des souffrances. Il dit, mais s'il donne des zdakot, il donne aux aniyim, il donne au limud de Torah, la zdaka peut le sauver de tous les yisurim. Rabotai, pour voir un petit peu comme c'est important l'imoud de Torah. Plus que ça, c'est marqué dans le cas où on dit à la personne, tu sais, tu as fait des avérotes qui sont très graves, et normalement, il doit passer par des yisurim, il doit passer par des souffrances. C'est marqué. Mais s'il s'agit de quelqu'un qui étudie la Torah, il peut s'en passer de tout ça. Il n'a pas besoin de faire des sigoufim. Des fois, il y a des gens, ils font des ta'aniyot, ils font des jeûnes, ils se privent de beaucoup de choses. Alors on dit que si tu es quelqu'un qui est Torato Manoto, tu étudies la Torah toute la journée, non, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a la force, elle est plus forte, même que tous les ta'aniyot. Mais on parle à la bataille des ta'aniyot que la personne veut prendre sur elle-même. Mais les jeûnes qui sont instaurés par Chachamim, par exemple le jeûne de Gemel Bitcheson Gedalia, ou Asra Bitamouz, Asra Bitevet, là on ne peut pas, parce que ça a été instauré, ça a été nekva par Chachamim. On est obligé de le faire. Mais sinon, si quelqu'un veut prendre sur lui, surtout pendant cette période de Elul, il y a des gens, ils jeûnent lundi et jeudi,
Celui qui n'est pas dans la Torah, alors s'il veut, il peut le faire. Mais si tu étudies la Torah, tu n'as pas le droit, parce que si tu vas faire ces jeûnes-là, tu ne vas pas pouvoir bien étudier, et ton limoud, il va être léger. Rabotin, encore une fois, pour voir quelle chance qu'on a, Kadosh Baruch, il nous a donné des moyens exceptionnels. Et en dehors de tout ça, quand l'homme il va étudier, on a dit, la Torah va être mechaper, va effacer les fautes. La Torah va nous aider pour battre notre sarah, mais en dehors de ça, hein, un homme quand il étudie, il sait quoi faire. C'est marqué Lo'am ha'ars hasid. L'homme il peut pas dire moi j'ai envie de devenir hasid, mais il n'étudie pas. Tu as besoin d'étudier, tu as besoin de connaître les lois de la Torah, et bien Ezrat Hashem, là quand tu t'investis dans les lois de la Torah, Akadosh Baruch Hu nous aidera. Amen.